Laetitia, comment tu vas Ah, aujourd'hui? je vais bien. Ça va très Ouais, bien? je vais Ouais. très bien, merci. Bon, tout d'abord, je tiens à te remercier voilà, d'avoir accepté cette interview sur voilà, ce thème de d'oser en fait prendre, d'aller sur cette réorientation professionnelle. Donc c'est le thème sur lequel on va pouvoir discuter. Mhm. Donc avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Laetitia et j'ai 30 ans. Je suis créatrice de bijoux et aussi animatrice d'ateliers de création de bijoux. D'accord. Donc créatrice de bijoux et animatrice d'atelier de Ouais. bijoux. Voilà. D'accord. Donc on va dire que là, la question, voilà, comme je dis, le thème c'est la réorientation professionnelle. Donc, ma première question va être assez simple. On va dire si on revenait à quelques années en arrière, je ne sais pas si c'est Mhm. vraiment sur le nombre d'années, et que la Laetitia, qui n'était pas encore créatrice de bijoux, qui n'était pas encore animatrice de bijoux, en fait, bon, voilà, qu'est-ce qu'elle faisait et qu'est-ce qui a fait en quelque sorte que aujourd'hui tu t'es réorientée, quoi, tout simplement. Donc, c'est quoi? Avant ma réorientation professionnelle, j'étais consultante en ressources humaines en fait. D'accord. Euh, J'étais dans une vie assez intense en fait où dans mon métier j'avais des clients pour lesquels je travaillais. Ça pouvait être, j'ai travaillé à Toulouse mais je me déplaçais aussi. Donc j'avais surtout un client dans l'aéronautique mais aussi des clients dans des groupes pharmaceutiques. La plupart étaient dans des multinationales en fait. On était entre 10 000 et 50 000 salariés quand j'intervenais et j'étais en fait à la fois dans une vie où je me déplaçais souvent en avion. Par moment, c'était plusieurs déplacements par semaine pour intervenir dans le 17e à Paris, en Espagne, parfois même en Asie du Sud-Est. Et d'autres périodes de, de, de vie où j'étais en télétravail à la maison et du coup je donnais des formations à distance par exemple. D'accord. Mais l'outil informatique était clairement mon ami. On parle de ressources humaines aujourd'hui et dans mon cas en fait je vivais beaucoup les ressources humaines à travers les outils informatiques et le développement d'outils informatiques voilà, pour des entreprises en fait. Donc D'accord. l'interface avec les personnes était plus ou moins là selon mes Ouais. missions en fait. D'accord. Donc, si on regarde, donc voilà, tu avais donc ces plusieurs missions qui t'amenaient à pouvoir te Ouais, déplacer, donc voyager, on va dire en ouais, quelque sorte. Et en même temps aussi, tu avais quand même ce côté télétravail aussi, où tu travaillais avec les outils ouais, informatiques. ça arrivait. Ouais, d'accord. Et donc, dans cette situation-là, en fait, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te posait problème dans ce travail? Ouais, clairement, Ouais. ouais, c'est une bonne question. Bah, il y avait plusieurs choses qui me posaient problème en fait. J'avais eu un petit rêve, pas d'enfant, mais en tout cas de jeune femme, où j'imaginais en fait être dans des ressources humaines, donc être constamment en lien avec les gens, parce que finalement c'est vraiment ça qui m'a amené à faire ce métier-là. Et pour le coup là, je m'y retrouvais pas parce que je faisais un métier où je pouvais donner des formations, mais au-delà de ça, j'étais pas forcément constamment avec les personnes. Et puis en plus, le public concerné était souvent un public lui-même pas intéressé par ce qu'il faisait. Donc du coup, c'était un petit peu difficile des fois de motiver les salariés, d'appliquer des transformations dans des entreprises où ces changements-là n'étaient pas du tout acceptés. Et moi-même, des fois, je traitais des sujets qui me paraissaient vraiment loin de mon cœur. Voilà, des gros outils informatiques à mettre en place dans des entreprises. Et tu comprends pas trop pourquoi mettre autant d'argent là-dedans. Toi-même, voilà, t'es pas convaincu de la démarche de l'entreprise en fait qui te demande de faire ça. Donc voilà, il y avait ce côté loin des gens, Mhm. mais il y avait ce côté aussi loin des sujets à proposer en fait, à mettre en place en fait dans les entreprises. D'accord. Et puis c'est un rythme en fait, c'est un rythme de pression, c'est du management, c'est des déplacements qui fatiguent. Je pense qu'il y avait ce côté-là aussi où je me retrouvais pas.
qui créait un déséquilibre dans ma vie, en fait. D'accord. Et aussi dans mes attentes, je crois, sur le long terme, voilà, il y avait une insatisfaction un petit peu permanente et aussi un déséquilibre, je crois, clairement pour moi, d'être quasiment constamment derrière un ordinateur. Je crois que vraiment ça commençait à devenir difficile en fait. D'accord. Donc il y a vraiment cet aspect où, parce que c'est quelque chose que tu as répété plusieurs fois, on va dire le côté de l'aspect informatique, vraiment Oui. où il y a cette cassure, on va dire, entre le lien humain, Oui. comme disais là, c'était Ouais. remplacé vraiment par quelque chose par l'informatique, Mhm. et on va dire que c'était vraiment quelque chose qui te posait problème. Oui. C'était une des raisons qui a fait que tu as pu avoir une réflexion dessus, donc le côté informatique qui n'était pas vraiment ce côté ressources humaines, où toi tu dis voilà, dans ressources humaines c'est pas ressources informatiques mais c'est ressources humaines, Ouais. on peut le formuler comme ça. Il y avait le côté voilà aussi, forcément les déplacements, répétitions et tout qui pouvaient jouer peut-être sur la fatigue. Et la disponibilité aux disponibilité. autres aussi. Ouais. Ouais. Mm. Et le côté aussi, tu me parlais que ce que tu transmettais aussi au niveau des formations en elles-mêmes peut-être ne te correspondait pas forcément, c'était Ouais. pas... Donc, Pas toujours, hein. Ouais. Il y a des... Forcément, j'ai passé 8 ans dans ce métier-là, donc il y a des missions qui m'ont énormément plu. J'ai aussi moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires, surtout multiculturelles. J'ai appris plein de choses passionnantes. Mais voilà, après, il y a une tendance qui se fait. Il y a aussi, je crois, un chemin de vie qui, des fois, t'amène dans les ressources humaines. Je pense qu'on peut très bien, des fois, accompagner les personnes de manière individuelle, être beaucoup plus dans le contact, sur une continuité aussi et créer du lien avec les gens. Moi, c'est un peu comme si finalement la vie a fait que, on dit souvent ça, mais peut-être surtout moi j'ai fait que finalement je me suis amenée dans une voie. Et après, je savais pas trop comment m'en sortir finalement. C'était de plus en plus autour d'outils informatiques RH, avec des entreprises de plus en plus grandes et des déplacements de plus en plus loin. Donc une carrière qui est exponentielle, qui monte, avec un salaire qui monte, mais à un moment donné, une sorte de perte de contrôle aussi, de dire, bah ok, qu'est-ce que je fais? Là, soit je continue comme ça et j'explose, et là tu le sens en fait à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit faut changer de vie. Donc là, la question se pose. C'est ça, mais la question se pose exactement. Mais à quel moment tu t'es posé cette question-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un déclic, peut-être un événement qui a fait que là tu t'es dit non, c'est plus possible, il faut changer, il va falloir. Voilà. Est-ce qu'il y a. À quel moment tu as pu te rendre compte en fait vraiment de cela, que tu rentrais vraiment dans cette phase où soit tu continues et que ça risque d'exploser? Est-ce que tu te dis que là c'est pas possible de continuer? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché cela, on va dire? Ouais, quand je retourne dans le passé, j'ai du mal à savoir vraiment quel moment a été clé pour moi et m'a fait vraiment prendre cette décision. Je crois qu'il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs prises de conscience. Il y en a eu une première à un stage de développement personnel où je me suis rendu compte, donc c'était avec une chamane, et je me suis rendu compte à ce moment-là combien j'étais loin de ma féminité et combien j'avais tout installé autour de moi pour être dans un métier vraiment de management très masculin, ou masculin dans le sens où j'étais vraiment dans l'organisation, la planification des tâches, le contrôle, et peu de place finalement à la créativité. Et je sais, à ce moment-là, j'ai réalisé combien ça me manquait. Il y a eu une autre prise de conscience, et je m'en souviens bien, aux Philippines. Donc je faisais un déplacement pour donner des formations dans un centre d'appel téléphonique. Et j'étais à ce moment-là, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un collègue formateur et qui m'a bouleversée, où là aussi je me suis rendu compte combien le sujet que je traitais était loin de mon cœur, et que à côté de ça, les Philippines, c'était un endroit magnifique. On était sur une île, et voilà, je me disais, dans 2 ans, je me suis dit, dans 2 ans, tu seras plus là, tu seras sur une île et tu feras autre chose de ta vie. Et du coup, je crois que c'est resté. Et après, c'est comme si j'avais mis une graine à ce moment-là, dans ce petit endroit du monde, et que je m'étais dit, voilà,
là, il y a quelque D'accord. chose qui va se passer. Mais je savais pas encore quoi, hein. Ok. Aucune idée. Donc on va dire voilà, deux éléments vraiment qui t'ont aidé. Donc vraiment Je me souviin, là, ouais, en me questionnant, c'est ces deux moments qui viennent. Et il Ouais. y en a sûrement eu d'autres, hein. D'accord. Il y en a sûrement eu d'autres. Ok. Donc c'est ces deux éléments en quelque sorte qui t'ont motivé vraiment de te dire à ce moment-là, il va falloir que je change les choses. Ouais, C'est ça? il y a des choses qui vont changer Ouais. et je vais le faire. D'accord. Et donc, à quel moment tu t'es dit que, parce que par exemple, tu disais, voilà, vivre sur une île par rapport aux Philippines, peut-être que tu aurais pu te dire, je déménage et je peux toujours travailler, garder le même travail. En fait, comment tu t'es dit, l'idée est venue de te dire, il faut changer de travail, en fait. Je crois que l'idée, elle est venue en tâtonnant. Je me Mhm. souviens avoir tâtonné un moment. Je me souviens avoir, à un moment donné, remis à jour mon CV, regarder, prendre une carte du monde, me dire, bah tiens, où est-ce que tout est possible. Donc, je peux habiter n'importe où dans le monde finalement. En plus, je Ouais. parle l'anglais, je me débrouille en espagnol. Bon, où est-ce que je pourrais voilà, où est-ce que je pourrais m'installer. Et à partir de là, on voyait des CV. Donc, je me souviens avoir envoyé des CV en Asie du Sud-Est, au Canada, avoir essayé d'avoir mon visa pour en fait continuer ma carrière. À l'époque, je voulais continuer ma carrière, Mhm. mais trouver finalement une orientation plus saine pour moi. Voilà, quelque chose qui me ressemblerait plus. Et en fait, j'ai pas trouvé, j'ai pas eu mon visa. À ce moment-là, je pense que l'idée de l'île est revenue. Il y a eu la question des dom-toms. Mhm. Et puis je me suis dit, mais oui, pourquoi pas finalement aller vivre dans un dom-tom, en fait. Et petit à petit, ça a cheminé comme ça. Et voilà, c'est vraiment, je me souviens de ce tâtonnement. D'accord. Euh, Quand j'ai pris la décision d'aller à La Réunion, on était deux, donc on a pris la décision à deux. Je pense que Mhm. ça a aidé aussi. D'accord. Mais on a pris nos billets et 6 mois après, on partait. Et disons que ce temps-là, il a été clé pour moi. C'est-à-dire que on savait pas du tout comment ça allait se goupiller, la fin de nos Ouais. contrats, le déménagement, vider un appartement. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'avais pas fait clairement. Mais dire au revoir à la famille, aux amis, on allait du coup loin, à 9000 km. Et je me suis dit, voilà, de mettre cette échéance-là de 6 mois, ça laisse le temps de tout faire. On sait pas comment ça va se faire, mais on fait confiance. D'accord. Donc ça a été vraiment de... Donc tu t'es donné 6 mois en quelque sorte où tu t'es dit, bon bah allez, de toute manière il faut, on change Ouais, et on va voir ce qui va se passer en quelque sorte. ouais. Donc tu t'es jeté à l'eau en quelque sorte. Ça a Et, été le... mais c'était jeté à l'eau, mais confortable, parce Ouais. qu'au final, enfin, dans ce que je ressentais à l'intérieur, il n'y avait pas ce pétage de plomb, burn-out, comme certains Mhm. peuvent le vivre Ouais. aussi. C'était vraiment fait en conscience. On savait que, voilà, moi dans mon cas, je savais que j'allais de toute façon quitter mon boulot, mais je ne savais pas du tout comment annoncer ça à mes chefs, comment ça allait se terminer, est-ce que j'allais démissionner, est-ce que j'allais réussir à signer une rupture conventionnelle, ou voilà, je savais pas en fait. J'avais Ouais. juste envie de faire confiance et de me dire, quoi qu'il arrive, ce sera parfait. Mais ouais, c'est pas D'accord. simple, mais Mhm. ça se fait, D'accord. ça se fait. Donc ça a été vraiment sur la décision, on va dire. Donc ce qui a primé, ça a été vraiment de te dire le cadre de vie dans lequel tu étais, Mm. vraiment dans cette localisation, si je peux dire, géographique, où tu souhaitais vraiment aller vivre dans un autre environnement. Mhm. Donc c'était de pouvoir quitter cet environnement qui a fait que tu as quitté le travail que tu souhaitais quitter ce travail-là. Ouais, clairement ça m'a aidé. Je pense que pour moi en tout cas, c'était important qu'il y ait un grand écart qui se fasse pour que finalement tout le réseau que j'avais mis en place à Toulouse me connaissait en tant que Laetitia, la consultante RH qui travaille à Airbus, qui a des clients aussi ailleurs, etc. On avait créé une identité en fait on m'avait créé une identité, je m'étais créé une identité forte Mhm. en fait à Toulouse et pas seulement dans mes amis et ma famille, mais aussi dans tout mon entourage professionnel. Mon réseau faisait qu'ils me connaissaient, me reconnaissaient en tant que tel. Alors, du coup, ça me paraissait plus simple, personnellement, d'aller voilà, d'aller tout recommencer à zéro, loin, pour pouvoir voilà, me créer une nouvelle identité. Et finalement, je crois que l'idée de changer de vie pétillait bien à l'intérieur de moi aussi. C'était D'accord. un changement de Ouais. vie total. Après, voilà, c'était D'accord. lancé. Donc c'était vraiment ce besoin de changer de vie. Et comment en fait ce changement de vie t'a amené à te dire bah, la nouvelle identité que je vais mettre maintenant c'est créatrice de bijoux, animatrice de bijoux, de passer comme tu dis de consultante RH Mhm. à Airbus. Comment en fait ce pont a été fait? Eh bien, je crois qu'il a été aussi fait, pas comme ça, mais il y a eu plusieurs petites expériences de vie qui m'ont amené à me dire tiens, pourquoi pas.
Mais disons que déjà à Noël, je me souviens le dernier Noël avant du coup d'ensuite d'annoncer à mes amis, ma famille que j'avais pris un billet d'avion, j'avais fait des bijoux mais pour le plaisir, voilà, j'avais juste vu un tuto ou deux sur internet, j'avais regardé comment faire et j'avais eu envie d'offrir des bijoux voilà, à ma famille. Et là, vraiment, j'avais eu beaucoup de plaisir à le faire, mais c'était une activité passe-temps, une toute petite passion qui naissait en fait, et sans me dire, tiens, et si j'en faisais un métier. Mais au moment donné de me dire, bah, je vais aller à La Réunion, moi je me suis vite rendu compte que bah, des postes à la hauteur de ce que je faisais, il n'y en avait pas vraiment. J'allais pas retrouver des entreprises à 50 000 salariés. Soit je continuais dans les ressources humaines, mais je faisais quelque chose de différent, soit je changeais totalement. Et je crois que vraiment, il y a encore une fois à l'intérieur, ça me disait, mais ah ouais, si tu redémarrais quelque chose de totalement différent, si tu le fais maintenant, tu pourras le refaire toute ta vie, de changer de vie et d'avoir un autre métier. Et ça m'a bien plu en fait. J'avais à l'époque, je crois aussi, bah, bien sûr, des peurs d'arrêter ma carrière. J'avais vraiment l'impression que j'allais vraiment stopper ma carrière et que forcément ça allait avoir des conséquences après si ça ne me plaisait pas mon nouveau métier. Mais au final, je me suis dit, ça vaut plus le coup d'essayer et tu pourras toujours bah, expliquer en fait ce que tu as fait. Parce que je crois aussi que de ces échecs, on peut vraiment faire des expériences et c'est comment tu le racontes qui fait que aussi les gens te font confiance ou pas. Donc je me suis jetée un peu à l'eau comme ça. Il y a eu aussi la dernière chose qui me vient, c'était aussi le fait de... J'aime bien me créer des propres challenges. Et du coup, à cette époque-là, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire que vraiment qui me fasse le plus peur finalement. Qu'est-ce que voilà, il y avait quelque chose comme ça de qu'est-ce que je pense que je suis incapable de faire. Et bien la création, en fait, clairement, j'avais mis ça de côté pendant bah, pas toute ma vie, mais oui, pendant tout mon métier, en fait. Pendant les 8 ans de carrière, j'avais complètement mis de côté mon travail manuel. Donc aller dans un travail manuel, c'était aussi aller explorer une partie de moi que je connaissais pas du tout. Et là, du coup, derrière la peur, il y a toujours un désir. Et c'était ce désir-là qui était plus fort. C'était, ok, allez, je vais créer des bijoux. Et je sais pas du tout si je suis capable de le faire, mais je vais essayer. D'accord. Ouais. C'était marrant parce que tu as mis un peu sur la question que je d'accord. souhaitais poser. En plus, c'était vraiment, quand tu as mis, voilà, tu as exprimé, tu as dit, voilà, il y a certaines peurs. Comment en fait tu as pu avoir ce déclic de te dire que derrière une peur, il y a un désir? Parce que c'est vraiment une idée très forte. Et bien souvent, on va dire qu'on c'est ce qui nous freine dans ce qu'on fait, c'est ces peurs. C'est de se dire que oui, il y a des risques, il y a des choses. Et donc forcément, on ne va pas forcément prendre, se dire je vais le faire, passer à l'action. On va vraiment se dire ben non, c'est trop difficile, je ne le ferai pas. Au contraire, toi, tu as dit que ces peurs étaient vraiment une source de motivation, si je peux dire, si je reprends un peu les mots que tu as pu expliquer, parce que tu aimes le challenge. Et tu t'es dit que qu'est-ce qui me fait le plus peur? Je vais aller vers ce qui me fait le plus peur. Ça semble contradictoire, je veux dire, en fait, quand on l'exprime de cette manière-là, c'est rare que j'entends quelqu'un qui va me dire j'ai peur de ça et donc j'y vais. Au contraire, si j'ai peur de ça, je vais dans l'autre sens bien souvent. Enfin, majoritairement, c'est de la manière qu'on fonctionne. Donc j'aimerais te demander, en fait, comment toi tu as pu te donner la force en fait de te dire oui, j'ai peur de cela et je l'affronte, en quelque sorte j'y vais. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette vision-là? Oui, en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait que ma peur, c'est ma source de motivation. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je me souviens de petites expériences que j'ai fait dans ma vie qui m'ont amené vraiment à le croire. Et notamment, quand j'étais, je pense que ça vient de petite aussi, des petites peurs que j'avais, et du coup, j'allais dedans. La peur le vertige. J'ai fait de la gymnastique, par exemple, pendant longtemps en compétition. Donc je pense que ça amène aussi à se dépasser, le dépassement de soi. Ça, c'est certainement une ressource qui m'a été, du coup, que j'ai développée grâce à cette activité-là. Mais au-delà de ça, je me souviens, j'avais une trouille monstre d'être devant les autres. En fait, moi, je me souviens, toute jeune, je rougissais énormément. Et du coup, je me souviens à un moment donné de me décider de faire du théâtre, de l'impro théâtrale pour me dire, ben voilà, t'as tellement peur de ça, ça t'handicape tellement dans la vie que du coup, tu vas le régler en allant dans le truc le plus... il faut le casser en fait, et pour le casser, tu vas faire de l'impro. Donc je me souviens avoir fait de l'impro, c'était difficile, ça travaille aussi des choses, mais au moins je pense, en partie libérée de ça, de cette peur. Même après, on a toujours la peur mais
mais on vient l'apprivoiser, je sais pas comment dire. J'ai toujours peur de pas créer, d'être nulle, d'être une créatrice de bijoux nulle et qu'on dise que ce que je fais c'est pas joli, etc. Ça, c'est des peurs qui peuvent revenir constamment en fait, mais derrière ça, je vais toujours réussir à l'apprivoiser. Enfin, je crois, ouais, je l'apprivoise, je regarde, je me dis, ok, bon, bah c'est là, ok, comment je peux faire pour finalement dépasser ça, bah continuer à créer, il n'y a que ça. Et me faire confiance aussi parce que donc voilà, je crois qu'il y a ces petites expériences aussi, d'aller au Canada quand j'avais 21 ans et d'aller apprendre l'anglais alors que j'ai été vraiment une quiche en anglais, me retrouver vraiment dans la partie du Canada où personne parle français. C'était chouette, une chouette expérience aussi en fait. D'accord. Voilà. Donc, si je peux peut-être résumer ce que tu exprimes, c'est cette idée en fait que voilà, s'il y a une peur, il y a quelque chose qui te bloque en quelque sorte, toi tu vas vraiment aller mettre en place quelque chose qui va te permettre au contraire de te donner la force d'affronter, de casser cette peur ou de t'apprivoiser cette peur pour reprendre le mot que tu avais dit. Tu plonges dedans. Ouais. Vraiment, qu'importe, voilà, sortir de cette zone de confort en quelque sorte, que la peur Exactement. peut te limiter en fait dans cette zone de confort, tu sors de cette zone de manière à ce que tu apprivoises cette peur. C'est un peu résumé c'est ça, mais c'est ça. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis en quelque sorte de vraiment garder le cap malgré ces difficultés? Parce que si je peux dire, enfin, il a dû avoir des difficultés, comme tu dis, ces peurs, forcément, bien souvent, c'est ce qui peut bloquer une personne de se dire j'y n'y vais pas. Tu nous as expliqué que voilà, tu as appris depuis petite vraiment à toi, vraiment mettre en place les choses. Est-ce qu'il y a autre chose en quelque sorte qui peut t'aider aussi dans ces situations-là ou comment par exemple tu dis, quand tu as parlé d'improvisation, tu as dit au début c'était difficile. Comment tu as tenu en fait? Comment est-ce que tu t'es dit je n'abandonne pas en quelque sorte? L'improvisation, les premiers jours c'est difficile vraiment de devoir pouvoir parler dans le public si je peux dire. Comment tu as tenu? La joie. La joie. La joie, l'enthousiasme. Je sais pas si t'as déjà vu des spectacles d'impro ou des matchs d'impro. Franchement, tu vois les gens sur scène et moi j'avais une partie de moi qui avait envie d'y être, quoi, qui juste à l'idée de les voir rayonner à l'intérieur, ils me disaient waouh, c'est cool ce qu'ils font, ils ont l'air tellement à l'aise. Donc ça, en fait, hop, c'est comme si je récupérais cet instant-là, je le gardais à l'intérieur et puis dans les moments de doute, hop, je me rappelle de ça et ça, hop, ça amène la joie. Ça mène l'envie en fait et d'y aller, d'aller de l'avant. Donc je crois qu'il y a aussi vraiment cet enthousiasme-là qui booste clairement dans ma vie et la confiance, c'est clair, c'est étroitement lié en fait, je pense aussi. Alors, positive attitude, oui, mais au-delà de ça, il y a vraiment sentir à l'intérieur que c'est joyeux, que quand j'y suis bien, et que ça c'est hors de tout doute en fait. C'est-à-dire que ma passion, bien sûr, je peux avoir des moments où c'est difficile, où il y a aussi l'inconnu, on ne sait pas trop, quand on est à son compte, on ne sait pas, finalement, il n'y a pas de stabilité autant qu'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Là, je viens d'expérimenter 15 jours de vacances et j'avais pas compris qu'en fait, non seulement je travaillais pas, et en plus, j'allais pas du tout pouvoir j'allais dépenser de l'argent en fait. Donc voilà, c'était vraiment et aussi une petite expérience. Et à ce moment-là, en fait, voilà, la confiance et la joie de dire non, je suis à ma place, j'y suis bien et j'ai envie d'expérimenter ça, d'aller au bout de cette expérience. Ouais. D'accord. Si j'en reviens un peu par rapport à ce que tu dis, voilà, ce qui est à l'intérieur, de ressentir cette joie aussi, est-ce que c'est facile pour toi de pouvoir te dire, parce que j'en reviens quand même à cette idée d'impro où tu me dis je ressens de la joie, donc tu m'as parlé, tu vois ces personnes qui rayonnent, donc tu penses aux personnes qui elles font de l'impro et qui arrivent à le faire, et tu prends ça comme source de motivation en quelque sorte, de dire je vois ces personnes qui peuvent le faire, ça m'apporte de la joie en regardant ces personnes là, donc c'est cette joie que je veux nourrir et donc je voudrais faire cela. Est-ce que c'est un peu... Oui, il y a clairement un effet miroir. Et je crois qu'au-delà de l'effet miroir, il y a aussi un élan qui... C'est comme si ça me donnait de l'élan, en fait, personnellement. Mais de toute façon, de s'entourer de personnes inspirantes ou même ne serait-ce que de regarder des vidéos, des fois, de gens qui ont... qui sont inspirantes, etc. Ça crée...
je pense que ça crée de l'élan, ça crée aussi une espèce de c'est possible. Et s'ils sont sur scène et qu'ils sont en train de s'éclater, c'est que c'est possible. Donc moi aussi je peux le faire, pourquoi je pourrais pas le faire en fait? Donc ouais, il y a cette... voilà, je crois qu'il y a l'élan qui est aussi... Et ça part de l'intérieur, clairement, ça s'anime physiquement dans le corps. Et c'est ça qui aide après à poser des décisions, à dire ok, bah là je vais faire ça, après à organiser finalement. Donc c'est vraiment aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de toi, cette joie, comme tu expliquais tout à l'heure. Et est-ce que c'est un peu, pour reprendre cette image que tout à l'heure tu avais dit aussi, derrière toute peur se cache un désir. Oui. Et donc c'est un peu ce que tu vas chercher. Oui. Tu sais que voilà, en te mettant dans cette difficulté, si je peux dire, tu vas trouver cette joie. C'est en te mettant hors de ta zone de confort, aller vraiment faire face à la peur, que derrière tu vas trouver cette émotion que c'est ce que tu recherches. Oui. Ouais. C'est pas maso, hein. non, pas. mais je crois qu'il y a vraiment le fait de l'expérimenter une fois, 2 fois et de sentir ce que ça... En fait, c'est comme si tu avais ton espèce de jalon, enfin c'est pas un jalon, mais ta dose de confiance en fait elle augmente petit à petit comme ça aussi en fait. Ça part de très bas, moi c'est parti de très bas, de la Laetitia qui est incapable de parler en face à quelqu'un, qui peut pas regarder dans les yeux, qui rougit tout le temps et qui du coup est d'une grande timidité à la Laetitia qui petit à petit va aller au-delà de ses peurs et hop ça donne un peu de confiance et c'est pas à pas en fait, mais aujourd'hui, du coup, c'est comme si cet espace-là de confiance, il était bien sûr, il est malléable, des fois il se rétrécit dans des moments où tu es pas bien, etc. Mais des fois, il peut être très, 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 très grand, très vaste, et là, tout est possible, quoi, tu peux tout faire, et c'est vraiment un univers qui est, je pense, qui peut que s'agrandir, en fait, avec le temps. Donc c'est ce cheminement en fait qui a permis, comme tu dis, ça a été pas à pas, quoi. C'est quelque chose que tu as appris depuis toute petite, où vraiment tu te mettais vraiment face à ces difficultés, où tu surmontais tes peurs, et tu n'allais pas tout de suite aller voir quelque chose qui est la grosse peur qu'un enfant peut avoir. Non. Par exemple, tu n'allais pas la faire face tout de suite. Voilà, et le fait d'avoir depuis petite appris à surmonter peu à peu les peurs, aujourd'hui tu as été capable de te dire, me réorienter professionnellement, en fait, c'est pas quelque chose qui m'effraie, quoi. Parce que tu as appris depuis jeune en fait que la peur peut amener en fait quelque chose de positif derrière en fait. Exactement. Et donc ça a été un cheminement, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui tu te dis la réorientation professionnelle je l'ai faite, devenir créatrice et animatrice d'atelier en bijoux tu le fais, et c'est comme ça que tu as pu avoir cette confiance en fait de te dire que voilà c'est ce que tu veux, c'est la Laetitia que tu veux être et que tu es. Oui. D'accord. Et donc, juste une dernière question en fait sur laquelle j'aimerais vraiment venir. Enfin, peut-être remettre un point 6, donc si je résume encore ce que tu as dit, c'est vraiment la confiance aussi qui est quelque chose de très important aussi pour vraiment passer cette orientation professionnelle. Hein. C'est vraiment quelque chose, et c'est en surmontant ces peurs que toi tu as pu en fait développer cette confiance, comme tu dis, la faire grossir, où aujourd'hui tu peux ressentir à certains moments quand tu vas très bien, qu'elle est très, très grande cette confiance. Oui. Et c'est elle qui te donne ta force pour pouvoir... C'est ça. C'est ça, il y a autre chose aussi, quand tu parles de confiance, il y a quelque chose qui me vient parce que la semaine dernière, j'ai animé un atelier où j'invitais les personnes du coup à aller vraiment explorer, identifier leurs forces. Donc c'était un atelier sur la confiance en soi. Elles allaient identifier leurs forces en fait. Et après avoir identifié ces forces en fait, elles allaient non seulement les partager parce qu'on était un petit groupe, mais ensuite elles allaient les concrétiser dans un bijou. Donc en fait elles allaient poser perle par perle leurs forces dans un bijou pour qu'en fait ces forces-là elles soient non seulement identifiées mais concrétisées et mis en plus dans une perle, dans une graine. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. C'est-à-dire que moi, je crois aussi fondamentalement que, ok, aller explorer ses peurs, c'est intéressant, mais c'est pas explorer ses peurs en étant dans la peur et en étant toujours à nommer cette peur. C'est-à-dire que tu vas aussi, à côté de ça, aller, vraiment utiliser tes forces, en fait. Et je crois que ça, c'est aussi super important d'avancer avec, autour de soi, ces forces qui sont là, de savoir qu'elles sont là, et puis
de pouvoir activer ces leviers au moment où tu sens que ça chute un petit peu, ou quand tu testes ton activité, au début tu as des non, tu as des refus, tu as des échecs, tu as des choses qui ne se passent pas comme tu voudrais. Et à ce moment-là, voilà, tu as toujours ce temps-là un peu de remise en question. Enfin, moi en tout cas, c'est ce qui se passe. Hein, de bon, ben, j'ai mal fait, ça le fait pas, peut-être que c'est pas ce que j'aurais dû faire. Et puis à côté de ça, hop, de s'entourer à nouveau de ses forces qui sont peut-être dans un bijou, qui sont peut-être juste, je sais pas, dans son porte-clés, mais de les avoir à côté de soi pour dire non, je me souviens, j'ai confiance, je suis quelqu'un d'enthousiaste. Et quoi qu'il arrive, j'aurai toujours le sourire, voilà, et de pouvoir avancer avec ça. Mais D'accord. c'est un vrai. C'est, ça accompagne. Ça accompagne vraiment en fait cette transition là en fait. D'accord. Donc de vraiment être conscient en fait des forces que l'on a Oui. et de savoir qu'elles sont présentes, Ouais. qu'on les a avec soi, quoi. Ouais. Donc toi tu les manifestes grâce à la création des bijoux. Par les bijoux en fait tu arrives à presque avoir une visualisation, à voir concrètement, à sentir que ces forces sont vraiment là à son poignet, quoi, en quelque sorte. Et c'est encore plus fort que ça, parce que quand tu mets du pouvoir, là, c'est des pierres aussi, mais quand tu mets du pouvoir dans des pierres, mais dans n'importe quoi, en fait, tu peux tout intentionnaliser, en fait. C'est-à-dire te poser des intentions dans chaque chose, dans chacune de tes actions. En fait, ça prend... en tout cas, moi, je sais combien ça me donne de la force dans mes activités. Et du coup, ça crée quelque chose de plus, de plus grand, en fait, de plus vaste. Donc, et ça peut être, les forces peuvent être aussi... Moi, c'est cette solution que j'ai trouvée parce que voilà, je suis dans l'animation d'ateliers de bijoux et mon idée, c'est de développer le potentiel créatif des personnes. Mais clairement, un thérapeute, un coach peut faire exactement le même travail de faire prendre confiance à la personne, de faire prendre conscience et de donner confiance à la personne, de l'aider dans l'identification de ses ressources pour qu'ensuite, hop, elle ait tous les outils nécessaires pour aller de l'avant, pour avancer en fait. D'accord. Et donc, pour terminer, on va dire l'interview aussi, on va dire une dernière chose, même si tu as quand même délivré quand même pas mal d'informations et de conseils aussi. Donc, si il y aurait un dernier conseil que tu aimerais donner en fait à une personne qui serait dans le même cas en fait que la Laetitia d'il y a quelques années, qui voilà, se dit qu'elle ressent qu'il y a un besoin d'un changement, que si elle reste sur cette route-là, ça risque d'exploser. Donc si tu avais une personne qui était dans ce même cas en face de toi et qui se dit voilà, il faut que je change, quel serait le conseil que tu lui donnerais à cette personne? Mais à cette personne, je lui donnerais le conseil de s'installer confortablement dans son siège et vraiment, à un moment donné, en tout cas, si elle est dans un moment de doute, de juste fermer les yeux et de sentir. De déjà sentir combien elle est vivante, parce que de se ramener à ça, ça aide vachement, je trouve aussi. De pouvoir se sentir à l'intérieur vivant et voilà, et bien. Et après, d'aller vraiment écouter son cœur. Parce que je crois que c'est vraiment dans son cœur qu'on sait en fait ce qui est bon pour soi. Et moi, c'est ce qui m'a amené à faire ça en fait. Et à faire ce changement de cap. D'accord. Quand tu parles du cœur, on peut parler un peu des émotions, d'être vraiment à l'écoute de ses émotions. Est-ce Aussi, qu'on pourrait dire cela? Aussi, oui, être à l'écoute de ses émotions, essayer de se retrouver un peu plus à l'intérieur de soi, parce que c'est en étant au plus près de soi qu'on sait aussi prendre les bonnes décisions. Et c'est ça qui est compliqué dans un moment donné dans sa vie où on a tout qui se met en place et on a beaucoup de choses qui ne nous conviennent plus, on peut ne plus savoir ce qui nous convient et on peut être perdu sur ce ok, mais maintenant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je peux savoir qu'est-ce qui est fait pour moi, etc. Mais je pense que c'est important du coup d'essayer de créer un espace de temps où on revient juste à soi, on vient juste goûter à des petits plaisirs de la vie et après je pense que ça aide à savoir où est-ce qu'on doit aller. D'accord, donc vraiment se recentrer sur soi-même et d'être vraiment à l'écoute de soi-même à ce moment-là.
quand voilà, on est dans cette phase de prendre un moment pour soi et vraiment être pour soi, quoi. Ouais. D'accord. Laetitia, je te remercie beaucoup vraiment pour tout ce témoignage. Merci à toi, D'avoir Gaëlle. partagé avec nous ton expérience.